plus complexe. Donc, tu peux voir ici, j'ai un circuit mixte parce que je commence de ma pile ici, puis je m'en vais. J'ai une résistance qui est en série ici, mais ces deux ici sont en parallèle et V4 et V5 sont en parallèle aussi parce que mes électrons peuvent soit aller comme ça ici ou soit aller vers le bas comme ça. Puis là, trouve tous les inconnus, ça veut dire que je veux résoudre le circuit. OK? Ça, c'est un petit peu plus complexe, je vais prendre le temps. Puis ici, j'ai mis un tableau pour que on puisse insérer mes données, trouver qu'est-ce que j'ai. OK? So, quand je résous un circuit, il ne faut pas que tu oublies que j'ai qu'est-ce que j'ai en série, qu'est-ce que j'ai en parallèle et la loi d'Ohm ici. OK? So, la loi d'Ohm, si tu veux, on peut faire le triangle magique. V, R, I. So, aussitôt que j'ai deux des trois valeurs, so, si j'ai V et R ou V et I ou I et R, donc deux des trois, je suis capable de trouver la troisième à l'aide de la loi d'Ohm. Puis si je me fais un petit tableau comme ça ici, ça va être facile à voir parce que tu peux voir que ma résistance numéro 3, j'ai V et I. So, parce que j'ai V et I, je suis capable d'aller calculer R. Okay? Quand tu résous un circuit, tu en as fait un petit peu en 9e année. Tu peux, des fois, il y a différentes façons à commencer. Donc, tu vas toujours aller trouver une première variable au début. Okay? Si j'ai un tableau comme ça me permet de dire, je suis capable d'aller trouver R3. Donc, si j'utilise ma loi d'Ohm, R, ça va être V divisé par I. Puis ça va être important d'écrire les indices ici, dans mes calculs. So, R3 va être égal à V3 divisé par I3. Donc, V3 est 20. Puis c'est aussi écrit ici, le 20. Divisé par I3 qui est 4. Donc, R3 va être égal à 5 ohms. Puis comme que j'ai fait dans les exemples avec trouver juste les résistances, quand que j'ai un circuit mixte, tu veux le simplifier soit en parallèle ou juste en parallèle ou juste en série. Tu veux toujours commencer à l'extérieur puis essayer de résoudre pour le réduire. Okay? Donc ici, j'ai un V total de 70 volts. So, quand j'ai en série, ça veut dire que je vais additionner. Si c'est en parallèle, ça veut dire que c'est pareil. So, tu peux voir que V2 et V3 sont en parallèle. Puis parce que ces deux-là sont en parallèle, ça veut dire qu'ils vont avoir la même différence de potentiel. Donc, parce que j'ai une valeur de V, V2 va être la même chose. Parce que sont en parallèle. OK? So, il ne faut pas t'oublier ça ici. Série parallèle, ça c'est en parallèle. Donc, les deux, ça est égal à 20 volts. OK? So, je vais maintenant trouver V2 qui est 20. OK? Si je pense en série, attends une minute, je vais me reprendre ici, OK? Je vais réduire mon circuit. So, si je le redessine, puis je vais mettre ces deux-là ensemble. Donc ici, j'ai V1. Ici, j'ai V2, 3. Ici, j'ai V4. Ici, j'ai V5. Ici, j'ai V total. So, je viens de redessiner mon circuit. OK? Quand que j'ai un circuit en série, je dois additionner mes différences de potentiel. Donc, V total va être égal à V1, qui va être égal à V2,3, plus V2,3, plus V4,5. Donc, si je mets V4,5 ensemble, donc V1, V2,3, V4,5.
Donc, tu peux voir maintenant que j'ai juste un circuit en série. Donc, V total va être égal à V1 plus V23 plus V45. V total, on sait que c'est 72. Regarde, V0, c'est 72, qui est aussi dans mon tableau. V12 est 36. V1, excuse. V23, ça va être 20. Parce que c'est en parallèle. Plus V45. Donc, tu peux voir, je n'ai pas V45, mais je suis capable d'aller trouver. Donc, je vais faire 72 moins 36, qui va me donner 36, moins 20, qui me donne 16. Donc, V45 va être égal à 16 volts. Puis parce que V4 et V5 sont en parallèle, ça veut dire que les deux vont être la même chose parce que mes V sont toutes pareilles en parallèle. Donc, V4 puis V5 va être égal à la même chose que V45 parce qu'ils sont en parallèle. Donc, ça, c'est 16 et ça, c'est 16. OK? Donc là, dans mon tableau, tu peux voir que j'ai V5 et I5, donc je suis capable d'aller trouver R5 ici. Donc si je fais R5 avec la loi d'Ohm, ça va être égal à V5 divisé par I5. V5 est 16 divisé par I5, qui va me donner 3,2 ohms. OK. Maintenant, si tu regardes ton courant, tu peux voir ici que si j'ai un I total dans mon circuit, en série, toutes mes I sont pareilles parce que si j'ai 8 ampères qui partent ici, j'en ai 8 là, j'en ai 8 là, j'en ai 8 ici. C'est pour ça que c'est important pour moi, parce que je suis très visuel, de redessiner tous mes circuits pour que je puisse voir si c'est en série ou en parallèle. Donc, si j'ai une valeur, si j'ai la valeur de I1 ou de I23 ou I2, mais tu peux voir que j'ai aucune de ces valeurs-là. Ça, je suis capable d'aller la trouver. 4. Ah, j'ai I2 et I3. OK? So, parce que j'ai I2 et j'ai I3, je peux aller trouver I2, 3. Puis en parallèle, I2, 3, on l'additionne. Je sais, des fois, c'est pas évident à voir ça. Donc, si vous avez des questions avec cette leçon-là, faites juste m'envoyer un courriel, puis je vais essayer de l'expliquer sur FaceTime. Donc, I2, 3, c'est 2 plus 4. Donc, 6 ampères. So, parce que j'ai la valeur de I2, 3, si j'ai 6 ampères ici, ça veut dire que j'ai 6 ampères là, ça veut dire que j'ai 6 ampères ici, ça veut dire que j'ai 6 ampères là. Donc, I total, il est 6 ampères ici. Ensuite, ça veut dire que I1 va être 6 ampères aussi. OK. Puis ça veut dire que j'ai 6 ampères dans I2 et I4 et 5. Ça doit être 4 et 5. Donc, j'ai 6 ampères qui part de la pile, qui va ici, donc 6 ampères. J'ai 6 ampères qui va être splitté dans mes deux résistances ici, qui 2 et 4. Ça veut dire que je vais avoir 6 ampères qui va être splitté dans les deux ici pour ensuite retourner. Parce que j'en ai 5 ampères qui passent ici, ça veut dire qu'il y en a un qui va passer là pour devenir 6 en tout. Donc, I4, c'est 1. OK? Là, maintenant, il me reste juste les R à trouver. R1, R2, R4 et R total. Mais tu peux voir que j'ai
2 des 3, j'ai V et I, donc je suis capable de trouver R1 avec la loi d'Ohm, R2 avec la loi d'Ohm, ainsi de suite. Tu peux aussi le trouver de la même façon, comme si j'ai trouvé les I et les V. So, je vais le montrer comme ça, parce qu'avec la loi d'Ohm, c'est pas mal simple. Sur ça, tu devrais être capable de le faire. Si tu utilises la façon ici, donc je vais avoir R total, R1, R2, 3, puis R4, 5. OK? So, des fois, avec qu'est-ce qu'il te donne, tu peux faire juste la loi d'Ohm ou tu peux le trouver d'une autre façon. Puis quand je dis l'autre façon, je veux dire comme les R. Donc, si on avait donné RT, R1 et R2, 3, tu serais capable de trouver R4, 5 parce que c'est la somme. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas assez d'informations, donc je dois utiliser la loi d'Ohm. Puis je ne vais pas écrire les calculs, je vais juste les dire. Toi, tu veux juste me montrer le plus de traces possible parce que si tu fais une erreur, si tu me montres des traces c'est juste une erreur de calcul, je peux quand même te donner un niveau 4 parce que tu sais ce que tu faisais. Mais si tu ne montres pas des traces, puis je ne sais pas si c'est une erreur de calcul ou une erreur que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, c'est un petit peu difficile à moi pour évaluer. Donc, si je vais aller trouver R1, ça va être V1 divisé par I1. Donc, 36 divisé par 6 qui va me donner 6 ohms. R2, ça va être 20 divisé par 2 qui me donne 10. R4, ça va être 16 divisé par 1 qui va me donner 16. Puis R total, ça va être 72 divisé par 6 qui donne 12. Puis là, pour vérifier si c'est bien, si tu regardes ton circuit en série, j'ai 12 ohms en tout. Ça veut dire que R1 plus R2, 3 plus R4, 5 devrait me donner 12. OK? So R1, c'est 6. Plus R2, 3, ça c'est en parallèle. So, si je vais aller trouver R2, 3, je vais faire 1 sur 10 plus 1 sur 5. Parce que j'ai une fraction, je vais faire dénominateur commun. Donc 1 sur 10 plus 2 sur 10, ça va me donner 3 sur 10. Ça veut dire que R2, 3, ça va être 10 divisé par 3 qui me donne 3,3. Je suis juste en train de vérifier, OK? Mais des fois, tu peux aller trouver ton R total de cette façon ici, dépendant de les données qu'il te donne. R4, 5, c'est la même chose, c'est en parallèle. Donc, si je vais aller trouver R4, 5, ça va être 1 sur 16 plus 1 sur 3,2. Ici, parce que c'est un décimal, qu'est-ce que tu peux faire au lieu de faire dénominateur commun? Tu peux faire 1 divisé par 16 dans ta calculatrice plus 1 divisé par R2, 3,2. Donc, si je fais ça dans ma calculatrice, 1 divisé par 16 donne 0,062. Ben, 2,5, ça, je vais l'arrondir à 6,3. Puis 1 divisé par 3,2 me donne 0,32. 3,12 ou 3,13. Puis ça, c'est 1 sur R4,5. Donc, je peux additionner ces deux ici pour ensuite faire 1 sur ces deux-là parce que c'est R4,5 que je veux. « 0,063. Donc, 0,063 plus 0,312 me donne 0,3755. Puis là, je vais faire 1 divisé par 0,3755 qui me donne 2,67. Donc, ça ici, c'est 2,67. So, je suis en train de vérifier. Donc, R total devrait être égal à R1 qui est 6, plus R2 qui est 3,3, plus R4,5 qui me donne 2,67. Puis ça me donne 6 plus 3,3 plus 2,67. Ça donne 11,97. Si on l'arrondit, ça donne 12. Donc, je sais que j'ai bien fait mes calculs. Encore une fois, c'est pas évident résoudre un circuit. Assez ce que tu peux. Dans les devoirs, j'ai inséré le code GIS, donc ça peut te donner des pistes. Si tu as des questions, envoie-moi un courriel, puis je vais essayer on peut répondre par courriel ou je vais pouvoir te FaceTimer pour t'aider.
OK, c'est tout pour cette leçon. Bonne journée!